Bonjour, bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous. On se déplace pour vous partout dans la francophonie. Et ces jours, nous sommes ici à Abidjan. Abidjan. Parce que je viens de rencontrer il y a 10 minutes Dominique qui dit « cet après-midi, je veux voir Dieu TV ». Et Johannes, il me semblait que tu es à Dakar. Je dis « Mais non, je ne suis pas à Dakar cette semaine. On est où ici ?» Nous sommes à Abidjan, Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et toi, tu es un enfant de la région ici? Ah oui, je suis d'Abidjan. Je suis à Yopougon. Ouais, précisément. C'est tout un coin, un quartier qui est super peuplé. C'est un quartier de Yopougon, oui. Et il y a du monde. Il y a du monde. Et on dit souvent que c'est le meilleur quartier d'Abidjan. Ah ben ça, je sais pas. Moi, en tout cas, il y a du monde. Hein. Ah oui. Il semble que ton papa, c'est un petit patron, on peut dire. Mais un patron, je ne vais pas dire spirituel parce qu'il n'est pas musulman. Hein, mais ton papa, c'est un chef spirituel quand même? C'est un serviteur de Dieu, on peut le dire. Un serviteur de Dieu. Il faut être humble. Voilà. C'est quelqu'un qui œuvre, qui travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Ouais. Et en tant qu'enfant, vous êtes 3 garçons et il y a aussi des filles. Vous êtes combien de sœurs? Nous sommes 8, 3 garçons, 5 filles. Donc, avoir papa en tant que pasteur, comment ça fonctionne? C'est difficile à porter ou c'est une chance? Je crois que c'est une bénédiction d'avoir un père pasteur. Tu peux le dire? Comment? Pour toi, tu le prends positif parce que Oui, pour moi, sur le plan positif, parce que déjà, dès la naissance, nous sommes dans une famille chrétienne, donc nous recevons une éducation chrétienne. Et ça nous empêche de pouvoir dévier. Même à l'adolescence, lorsque nous dévions, la parole de Dieu finit toujours à nous rattraper. Voilà, parce que c'est que les paroles qu'il a sémées lorsque nous étions enfants, en nous prêchant chaque matin, en faisant la méditation avec lui, a fini par grandir en nous, en fait que nous puissions nous-mêmes accepter le Seigneur Jésus réellement. Mais tu sais qu'il y a quand même beaucoup d'enfants de pasteurs qui sont pas venus chrétiennes, donc il faut faire attention, il ne faut pas les enfants trop poussés non plus, hein. Il ne faut pas exagérer. Tout à fait, c'est juste. Mais ton père, il est rigolo, hein. Il est sympa, il aime bien rire. Tout à fait, c'est vrai. Donc c'est positif quand même. Hein. Oui, c'est positif, c'est positif. On ne naît pas chrétien, même si on vient d'une famille de pasteurs, mais on devient chrétien. On accepte Jésus, on prend conscience de notre mauvaise vie et on accepte de marcher selon la parole de Dieu. Alors, on a un petit extrait de musique parce qu'il y a 2 jours, j'ai enregistré des enfants dans l'église de ton papa et c'était vraiment bien. C'était 20 enfants, un petit spectacle, et regarde un extrait, et après on va parler comment toi-même tu as rencontré le Christ. Mais un petit peu de musique. En dominant, toujours plus fort, la flamme brûle sur le pays. Les cœurs attendent, souffrez encore, réveille-nous.
tu as trouvé la musique? Vous êtes ici, quand même, en Côte d'Ivoire. C'était super. Vous avez la musique ici partout, hein? Ah oui. Hein? Oui, nous avons le rythme dans le son. Alors, tu m'as montré sur ton téléphone que ton fils, qui a quel âge? 5 ans. S'appelle comment? Samuel Jacquin. Et il a la batterie dans le sang, hein? Ah oui. Ah. On regarde un petit extrait, ton fils? D'accord, pas de problème. On peut montrer? Oui, on peut Ou montrer. c'est trop privé? Non, c'est pas privé, on peut montrer. Alors, regardez le petit Samuel de 5 ans. Mais il semblerait, Pierrot, tu habites en Italie. Tu es ici touriste comme moi. On n'est pas des touristes, mais on a en commun. Ces jours, on vient de l'Europe. Mais oui, il faut toujours venir saluer la famille. Ouais. Voilà. Tu habites en Italie? Oui, je suis en Italie, à Brescia. Ouais. C'est proche de Milano? Oui, c'est proche de Milan, c'est dans le nord de l'Italie. Et tu fais quoi là? Tu arrives bien à vivre? Tu manges la pasta? Ah oui, on mange la pasta tout le temps. Tu arrives à survivre? Ah oui, j'aime bien l'Italie, j'aime la nourriture italienne. Ouais. Voilà. Et toi, avec ton caractère musical, jovial, ça va bien avec les Italiens, hein? Oui, je crois que ça va bien avec le don que le Seigneur nous a donné. La musique. On œuvre pour le Seigneur, on joue à l'église pour conduire les cultes et puis pour l'avancement de l'œuvre de Dieu en Italie. C'est pas facile, mais avec ce talent que nous avons, nous mettons ça à la disposition de l'église. Pierrot, tu m'as dit que lors de la naissance de ta première fille, s'appelle comment, tu m'as dit? Elle s'appelle Emmanuelle Bérénice Nguessan. Oui. Qu'elle est née beaucoup trop prématurée. Elle est née trop tôt. Oui, elle est née trop tôt. Elle est née à 6 mois. Et tu as vu la main de Dieu? C'est quoi que tu as vu il y a 8-9 ans? Explique, parce que c'est ça qu'on veut savoir. Parce que sa fille, elle avait combien de grammes à la naissance? Elle est née avec 550 grammes. 550 grammes, même pas 600 grammes. Et elle vit aujourd'hui, elle a survécu. Explique. Elle vit aujourd'hui. On doit savoir. Ah, d'accord, elle vit aujourd'hui et c'est un miracle du Seigneur. Et il fallait que je puisse vivre une situation comme cela, de ce genre. Madame est rentrée à l'hôpital? Madame est rentrée à l'hôpital un matin. Ouais. Et je suis allé travailler. Je pensais qu'elle partait faire une visite et retourner. Et ils l'ont gardée, elle a passé la nuit. Après le travail, puisque j'avais travaillé de 22h à 6h du matin, je suis rentré, j'attendais 8h, 9h pour me rendre à l'hôpital. Et à ma grande surprise, l'hôpital m'appelle. Tu arrives au guichet? Ouais, non. Il m'appelle, monsieur. Non, il m'appelle au téléphone. Ouais. Au téléphone, on me dit non, mais monsieur, votre femme doit accoucher. Je dis non, c'est pas possible. Puisqu'elle est tout juste enceinte de 6 mois. Non, monsieur, elle doit accoucher. Et l'hôpital raccroche le téléphone. 30 minutes après, on m'appelle. Ah, monsieur, on a besoin du nom de l'enfant. J'ai dit, mais je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon. Allez, donnez le nom d'Emmanuel. Parce que je me disais, mon premier fils allait s'appeler Emmanuel. Ouais. Et je me suis dépêché pour aller à l'hôpital. J'étais arrêté devant le bloc opératoire. En Italie, bien sûr. En Italie, bien sûr. Lorsque je vois dans une couveuse, mais je ne peux pas dire un bébé, mais un fœtus qui sort. Tu peux imaginer autre chose quand on parle de bébé, hein? Mais tout à fait. 500 grammes. Oui, 500 grammes, c'est terrible. Ouais. C'est comme, ici on a l'habitude de voir les petites bouteilles, des flags. Je sais qu'ils ne connaissent pas, mais ce sont tout juste des petites bouteilles comme cela. Et c'est comme cela elle était. Ah, mais j'étais dépassé, je n'avais jamais vécu une situation pareille. Tu as commencé à flotter. Des genoux, trucs, tu me dis, attends. Mais je ne savais pas où aller. Je ne savais pas où aller. Je suis allé rapidement demander la permission à mon patron, puisque je devais travailler le même jour. Et il me l'a accordé la permission. Tu as demandé un congé? Oui, j'ai demandé un congé parce qu'il fallait faire les documents administratifs. C'est comme cela en Italie. Et je me suis retrouvé tout seul après. Après avoir vu ma femme, qui n'avait même pas vu l'enfant sortir, parce qu'ils lui ont dit de ne pas voir l'enfant. Parce que avec la césarienne, l'enfant ne va pas vivre.
Il ne voulait pas choquer maman. Non, non. Ouais. Et les docteurs m'ont dit de ne pas fermer mon téléphone, qu'on pouvait m'appeler d'un moment à l'autre. Et j'ai appelé les amis avec qui je marchais, je fréquentais les boîtes de nuit, je fréquentais les bars pour leur dire que ma femme a accouché, mais j'étais dans une situation et tous ont fermé leur téléphone parce qu'ils ne voulaient pas vivre cette situation avec moi. Mais il fallait que j'appelle mon père. Ici, en Côte d'Ivoire. Lui, ici, en Côte d'Ivoire. Téléphone, l'Italie. Alors, papa, écoute, j'ai un problème. Oui, tout à fait. Et ouais. La petite graine qu'il avait sémée en moi a commencé à grandir parce qu'il m'a donné les paroles justes. Ouais. Et il m'a dit, le Seigneur est grand. Et il sait en qui il a mis sa confiance. Que cet enfant ne va pas mourir. Et effectivement... Et alors, il a dit quoi, Papa Emmanuel? Papa Emmanuel m'a dit... Textuellement, il m'a dit, Pierrot, je sais quelle alliance j'ai fait avec mon Dieu. Cet enfant ne mourra pas. Elle vivra. C'est effectivement ce qu'il m'a dit. Je suis rentré à la maison tout découragé. Mais je croyais qu'elle allait vivre. Le dimanche, avant de me rendre à l'hôpital, voir ma femme, je suis passé à l'église. Et pendant les chants du groupe de louanges, je me suis mis à pleurer sur mes péchés. Demander pardon à Dieu pour cette mauvaise vie que je menais. Et dès lors, le Seigneur m'a montré qu'il était fidèle. Et que c'est lui seul, qui était capable de guérir ce que l'homme ne pouvait pas guérir. C'est le Dieu de l'impossible. Ma fille a fait 3 mois à l'hôpital. Alors, une seule aiguille ne l'a pas touchée. Ouais. Parce que tous les enfants qui étaient avec elle avaient été opérés des yeux, du cœur, du poumon. Mais elle, rien du tout. Elle a traversé des moments, des phases difficiles, comme avec des yeux, parce que avec mais tout avec l'oxygène dans les yeux, tout ça, les enfants sortaient non-voyants. Ouais. Mais elle, rien du tout. Le poumon n'était pas bien formé, mais avec les mois qui passaient, tout s'est formé. Et après 3 mois, oui, après 3 mois, elle aura 8 ans en novembre, le 6 novembre, elle aura 8 ans. Et je rends gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et depuis ce jour de sa naissance jusqu'à actuellement, je sais le Seigneur et j'ai donné ma vie réellement au Seigneur. Comme le pouvait dire Josué, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et c'est ce que nous faisons jusqu'aujourd'hui en Italie. Pierrot, peut-on dire que tu avais une vie un petit peu rock'n'roll avant? Un petit peu... Oui, j'avais une vie vraiment, ouais. Voilà, avec un peu... Et tout. Tout à fait. Ouais. Vous connaissez la jeunesse avec... on se laisse influencer par des amis et les boîtes de nuit, tout ça. Ça t'a mis vraiment devant Dieu. Tu dis, mais il est réel. Je veux commencer quelque chose avec Dieu. Et il t'a mis quelque chose... Tu as rencontré Dieu quelque part? Oui, tout à fait. J'ai rencontré Dieu. J'ai rencontré Dieu. Parce que pour mon bébé, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas autre chose. C'est la main de Dieu. J'ai un extrait. Hier, Papa Emmanuel, il a prêché devant 300 personnes lors d'un mariage. Alors, ce n'est pas le culte dominical, mais on a un petit extrait. Papa Emmanuel, ton père, qui prêche pour un mariage. Un petit extrait de Papa Emmanuel, ici au temple. Proclamer, pour nous annoncer les oracles du Seigneur. Et que Dieu bénisse son temps. Attends, vous n'avez pas à la porte. Mes chers amis, nous proclamons le révérend pasteur, la révérende, le pasteur, et sa voici Emmanuel. Et c'est lui qui vous donne le bon conseil du Seigneur. Nous demandons que Dieu bénisse son serviteur. Et Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que quand Dieu a créé tout l'homme, Dieu a fait venir tout ce qu'il a créé comme des animaux, des reptiles et tout. Et l'homme a donné le nom. Mais l'homme n'a pas trouvé un semblable à lui. Vous savez, quand moi je voyage beaucoup. Je vais surtout dans beaucoup de pays d'Afrique. Et quand je vais dans les pays d'Afrique, ce que je cherche, vous savez, je cherche si quelqu'un a ma figure, mon visage. Et je n'ai jamais trouvé un visage comme Emmanuel Boissy. Je connais 14 États africains. Ma préoccupation, c'est que je vois quelqu'un qui les a Emmanuel Boissy. Mais je n'ai jamais trouvé. Dieu a plusieurs moules. Et chaque homme, Dieu a son moule. Et il a créé des hommes que nous sommes. Vous n'avez pas dit Amen.
Toi, ton visage a fait, toi seul. Il est que fait de toi seul. Voici celle qui me ressemble, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, je l'appellerai femme. Voilà comment vous êtes venus. Voilà comment tu es venu. L'origine de la femme. C'est pourquoi il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront trois. Ah, vous l'avez compris. Les deux deviendront un. Les deux deviendront une seule chair. On n'est pas deux, on est un. Une fois, j'ai prêché ce message et puis j'ai dit, j'ai écrit ici 1 plus 1 égale 1. Puis il y avait des enfants qui sont devant qui c'est faux, c'est faux. 1 plus 1 c'est 2. J'ai dit oui, mathématiquement c'est 2. Mais parlant du mariage, d'union, eh bien c'est une seule personne. Amen. Tu es un avec ta femme. Ce message-là, il faut que tu prennes une femme. Il faut que tu prennes une femme. Il faut que tu prennes une femme. Assez maintenant. Assez c'est présenté là. Assez c'est en milieu là. Il faut te marier maintenant. Tu as 40 ans, tu es quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est quoi? Tu veux quoi? Il faut obéir à Dieu. Célibat. Daniel, après ton mariage, là, tous les hommes vont se marier. Donc ton père, c'est un professionnel de la parole et il prêche presque tous les jours, dimanche, 2 fois le matin, l'après-midi pour les ados. Il est toujours en route. Et il a quel âge ton père? Papa, il a eu 80 en janvier. Donc depuis ces jours, papa Emmanuel a 80 ans. En Suisse, on dit 80 ans. C'est incroyable. Ah oui, ce sont les Vaudois. Et il carbure, hein? Ah oui, il a encore la force. C'est turbo, hein? Oui, tout à fait. Alors, hier matin, il m'a donné la parole aussi. J'ai parlé 20-30 minutes. J'ai parlé sur le fait que Dieu aime des patrons. Dieu aime des gens qui sont responsables et qui sont responsables avec leur temps et responsables avec l'argent que tu les as confiés. Un petit extrait, on regarde, qu'est-ce que ça vaut? Ok, regarde, j'essaie de prêcher devant 2000 personnes. Un petit extrait. Matthieu 20, verset 1. Voici, en effet, à quoi ressemble le royaume des cieux. Un patron, un propriétaire, sortit tout le matin afin d'engager des ouvriers dans sa vigne. Troisième patron. Nous avons dans quelques versets 3 patrons. Un jeune riche, héritier, Pierre qui était patron, et un troisième. Et ce troisième, il est encore plus riche. Il a des vignes. Et 5 fois par jour, il va chercher des ouvriers dans sa vigne. Et Dieu, c'est le plus grand patron qui existe. C'est écrit, c'est pas moi qui vous raconte ça. Matthieu 20, verset 1. Il y a un propriétaire, il y a un patron qui a une vigne. Il cherche des ouvriers. Et c'est quoi avec les ouvriers à la fin? Regardez les versets qui suivent. Verset 14, 20, verset 14, 15. Les ouvriers sont jaloux. Les ouvriers sont jaloux parce qu'ils n'ont pas reçu le même argent, le 1, le 2, le 3 et la 5e. Et le patron, il dit quoi? Ben, je peux faire avec mon argent comme je veux. Si je suis gentil, je donne à l'autre
50 € par jour, mais je donne aussi à l'autre 50 €. C'est mon argent. Et je peux faire avec mon argent comme je veux. C'est écrit dans le texte. Dieu, c'est un patron intelligent, sage et juste. Et moi, ce matin, j'aimerais bien vous encourager, vous les sœurs, vous les hommes, mes frères, devenez patrons pour Dieu. De démarrer votre entreprise, Dieu va vous bénir. Mais, gardez votre cœur au bon endroit. Gardez votre argent là où il faut le mettre pour le royaume de Dieu. Et c'est ça que je fais. Toi, Pierrot, tu es musicien. Tu n'es pas prédicateur comme papa, comme ton père, mais tu as un ministère de la musique. Tu joues le piano, tu joues 5-6 instruments. Tu es un vrai dingo alors. Non, je joue la batterie et le piano. Oh bon, c'est déjà pas mal. Et en Italie, comment tu utilises tes dons en Italie? Bon, en Italie, ma femme est chantre. Ouais. Elle est dans le groupe de louanges et puis elle a un ministère aussi qu'elle fait. On organise des moments d'adoration, de louange, où nous invitons des amis, des frères et sœurs, et ensemble, nous passons un bon moment dans la présence du Seigneur. Là, le 3 mars, nous serons dans une ville qui s'appelle Lecco, près de Milan, pour ce même programme de 14 h à 19 h. Je pense que ton ministère, Pierrot, je ne veux pas te pousser dans un coin, hein, mais je pense, comme tu parles très bien l'italien, ton ministère, il est en Italie. Parce que revenir ici, à tous les coins, il y a 2 églises, des assemblées de Dieu et encore les autres. Ici, il y a peu de travail pour toi, excuse-moi de le dire direct comme ça. Mais en Italie, il y a si peu d'églises évangéliques. Moi, je pense, ton ministère, c'est prêcher le vrai évangile en Italie. Prier pour les malades, prier peut-être même de temps en temps pour un mort, pour une résurrection. Ça, c'est ton ministère, non? Oui, tout à fait, c'est mon ministère. Il faut aller, non? Mais je crois que la parole de Dieu dit aller partout, le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ouais. Voilà. Pour l'instant, je suis en Italie. Ce que nous pouvons faire comme œuvre de Dieu en Italie, nous le faisons. Et nous ne savons pas, voilà, où le Seigneur nous conduira. Mais pour l'instant, nous sommes en Italie et nous œuvrons pour le Seigneur. Excellent, c'est un plaisir de discuter avec toi, Pierrot. On se connaît, on s'est déjà vu en Europe. Et tout à coup, j'arrive ici et je vois mon ami Pierrot. Je dis, mais tu fais quoi ici? Il est là. Et alors, tu sais, ce soir, je retourne à Paris et je retourne après en Suisse. Donc ce soir, le vol, donc dans 2 heures, je vais à l'aéroport. Hein. Donc il faut aller avec la mission. Hein. On va embarquer le matériel et on va prendre nos valises pour partir à l'aéroport. À l'aéroport, oui. Je vous accompagne. C'était un plaisir de vous saluer ici depuis Abidjan. C'est un coin super, on revient régulièrement. On a un petit bureau de Dieu TV ici, dans cette région. Et on va reparler un de ces jours depuis ici, Abidjan. Au revoir, Pierrot. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Et on se voit en Italie, hein, peut-être. Oui, je vous attends. Hein. En Italie. Au revoir, shalom. Shalom depuis Abidjan, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.